bruit et pourtant qu'est-ce qui fait du bruit à l'extérieur? Il fait la polémique partout. T'as déjà entendu parler? Je suis arrivé en retard, c'est pour ça que donc tu t'es fait discret? Ouais, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Et les garçons, vous connaissez un peu Bilal? Moi j'ai déjà entendu. Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai entendu. T'es passé sur Skyrock, non? Peut-être. Freestyle, je sais plus, j'ai entendu. Peut-être. J'ai entendu avec plein d'autres. T'avais fait de musique mon enfant, non? Exactement aussi. C'est ça que Venez couper les portables, s'il vous j'écoutais. plaît, merci. C'est comme au cinéma. Ouais, ouais, je l'ai fait là, il y a un an, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, t'as déjà entendu froide, hein. C'est électrique, on dirait ici. Hein. Non. On t'attendait, non, On attendait que tu continues. On attendait que tu viennes, on attendait que tu viennes. Non. Vraiment pas du tout. Non, moi j'ai entendu parler beaucoup de Bilal, en fait, surtout sur des partages et sur ce qu'il faisait. J'ai entendu aussi un truc par rapport à ta pochette de CD. Ouais, comme quoi ça a fait polémique là sur iTunes. Bah ouais, moi j'ai entendu la polémique par rapport que ça avait été boycotté. Tu sais par rapport à quoi ça a été boycotté? iTunes avait jugé la pochette comme humour noir, comme il y avait un cercueil et des bouteilles d'alcool dedans. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas vraiment compris le message que je voulais véhiculer. Ouais. Et... Parce que quand tu vois ça à l'origine, enfin moi je sais pas, pour avoir déjà été dans des grands clubs, ne serait-ce que rien qu'au club 119, quand ils ramènent les bouteilles, dans un cercueil. Exactement, je me suis vraiment inspiré de ça, justement, le club 119. D'accord, mais moi j'y ai travaillé en fait. Vraiment dans la communication, j'y ai travaillé. On peut parler un peu? Bien sûr. Non, vas-y. Non, mais il a raison, tu vois. Ouais, je me suis inspiré de ça, en gros. Et je trouvais que c'était une punchline. Quand on te ramène toutes tes bouteilles dans un cercueil, ça veut dire que tu peux rigoler, mais tu vas passer par là aussi. Donc j'ai vraiment kiffé et ça collait bien au titre de l'album. Donc voilà, Fou rire et pompe funèbre. D'accord. C'est pas ton premier album celui-là? Non, c'est le quatrième. D'accord. Quatrième album, ouais. Et à la Parisienne, il n'est pas de celui-ci, il est de l'autre? Le premier album à la Parisienne. D'accord. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait? Après, ça fait avant, moi j'ai commencé à écrire depuis tout petit déjà, depuis 13-14 ans, et il y a vraiment 5-6 ans où je me suis vraiment concentré dans la musique. Donc en 2010 j'ai sorti mon premier album qui est Vivra Vera avec le fameux morceau à la Parisienne. L'année d'après j'ai sorti Forceps, un autre album. Après j'ai enchaîné avec une mixtape, Laissez passer l'artiste. Après j'ai enchaîné avec un EP 9 titres, Larmes aux yeux, sourire aux lèvres, et je reviens avec l'album là. Fou rire et pompe funèbre. D'accord, tu fais comme ça. J'essaye de faire un projet par an. C'est déjà bien. Ouais, mais apparemment c'est pas assez dans le milieu de la musique. Ah bon? Pourquoi tu penses que t'es vite oublié? Ouais, voilà, faut vraiment polluer les ondes si tu veux vraiment être installé. Un par an, c'est vrai que c'est léger. Maintenant, de nos jours, ouais, c'est vraiment léger. Je pense pas. Surtout pour un artiste comme lui, je pense pas. Après, je suis pas d'accord. Après, c'est un avis propre. Hein. Je pense qu'il faut pas se laisser, croire, montrer ce que les gens veulent te montrer. Lui, il sort un titre, un projet par an. Mais quand il sort un projet, il y a toujours, tu crées toujours la polémique ou il y a toujours un buzz, il y a toujours quelque chose qui sort avec. Ouais, toujours une poisse qui sort avec. On va dire. Faut pas voir ça comme ça. Vraiment, faut pas voir ça comme ça parce que du côté, on va dire, côté du verre à moitié vide, il reste côté moitié plein. Et ouais, mais après, moi, je trouve que ça. Il y a tellement de rappeurs que tu es obligé de polluer les ondes, d'être là au moins sortir un truc tous les 6 mois, ce serait bien. C'est quelque chose sur lequel tu vas essayer de remédier? Franchement, j'aime bien prendre du recul. En plus, mon temps pour faire les choses, j'ai pas envie de balancer des trucs à la va-vite. Et je pourrais le faire, je pense. Et je pense que si Dieu veut, je vais enchaîner direction une mixtape. Si Dieu veut, on te souhaite. Ouais. On te souhaite. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de rappeurs et du coup, comme il a dit... Il y en a toujours eu autant. Il y en a plus qu'avant parce qu'il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Avant, il n'y avait pas... Ça facilite les choses. Internet, Facebook, YouTube, et du coup... Quand tu sortais une mixtape, tu sortais un maxi, machin. Aujourd'hui, tu peux pas se faire acheter des CD. Tu le balances direct. Maintenant, on a la possibilité de voir tout ça directement sur YouTube, dans son téléphone, dans sa poche. Ouais. Donc du coup, il y a tellement de choix qu'il faut être omniprésent. Mais il est omniprésent. Oui, j'ai toujours il a fait des choses de qualité, il prend son temps pour écrire. À Belleville, ouais. À Belleville? Ouais. C'est d'où tu viens? C'est mon quartier, ouais. T'es pas mal connu là-bas, comme le blanc? Non, un peu loin quand même. Non? Ouais. D'accord. Non, ça va, c'est mon quartier natal, tranquille. D'accord. Souvent là-bas. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu quels artistes t'ont inspiré, quels artistes à l'heure actuelle tu peux écouter
Du rap à l'heure actuelle, j'en écoute plus trop, mais il y a quelques albums là, que j'ai kiffé, comme le dernier Lino, j'ai beaucoup aimé. Sur être cynique aussi, j'ai vraiment aimé. Et puis voilà, après ceux qui m'ont inspiré, c'était plus la Mafia Quinfri, tu vois, je suis né en 87, donc c'est une époque où on a été élevé par la Mafia Quinfri, tout ce qui est Intouchable, Rof et tout. Donc c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de faire du rap. D'accord. Et t'as reçu des appuis ou de certains artistes là, actuellement ou... Du tout, et j'en cherche pas en même temps. Non, c'était pas la question, c'était simplement de savoir. Des appuis, c'est-à-dire C'est-à-dire des partages, des critiques dans le positif, ou comme ils font un petit peu à l'heure actuelle, où c'est que quand ils veulent mettre quelqu'un sur un pédestal, ils le mettent assez facilement. Quand ils veulent boycotter. C'est ce qu'ils appellent on valide, c'est ça, c'est leur truc à eux là. Ouais. Non, moi je suis loin de tout ça. Après, je sais pas, après les artistes j'en connais, il y en a avec, j'ai plus d'infinité d'autres, mais j'essaye vraiment de pas me mélanger à ce milieu un peu. D'accord. J'ai mes amis qui sont pas dans la musique et tant mieux. Ah c'est cool. Parce que si tu rentres vraiment dans ce délire, c'est un truc qui rend fou. Ouais. La musique c'est vraiment spécial. Bah, c'est un monde de hyène, je pense que chacun veut la lumière pour lui et qu'on n'est pas forcément... Ouais, c'est rempli de coups bas, d'hypocrisie, ouais, un peu comme... plus de principes, plus de valeurs. Ah ouais? Pourtant c'est ce qu'ils revendiquent dans leurs chansons. Après, il faut les connaître personnellement. Voilà, entre ce que tu racontes et ce que tu chantes, il y a une différence. Exactement. Et toi, tu te représentes comment? Moi, je suis loin de tout ça. Mais quand tu chantes, tu valides ce que tu chantes ou pas? Bah, si je l'écris, c'est que je le valide, c'est que je le pense. Il y en a beaucoup qui chantent et qui valident pas forcément ce qu'ils chantent. Ah, moi, je chante tout ce que je dis, ça me ressemble. Je dis ce que je vis, quoi, en gros. Donc, on le ressent dans l'émotion de ta voix. Donc, ouais, donc voilà, t'as vu. Et je préfère pas du tout me mélanger. D'accord. Pas du tout. Après, c'est un choix, hein. Ouais, non. Ouais. T'as fait des featuring, rien du tout? Dans l'album, si, j'ai déjà fait plein de featuring. Oui, j'ai vu. Ouais, dans l'album, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Mouna, Abyss, Drillan, Elamine et un anglais, Lingo Scott. Ah, bien. Donc oui, donc ouais, non, mais c'est bien ce que t'as fait. C'est une nouveauté en fait, on va dire. Mais en ce moment, il n'y en a pas... Ouais, si, il y a beaucoup de rappeurs qui chantent avec des carrés en ce moment. Soit les Gradures, Caris, La Crime. Tous. Ouais, mais eux, c'est vraiment buzz. Eux, c'est vraiment des feats rap, ce qu'ils ont fait. Moi, c'est un mec, c'est pas un rappeur, c'est un chanteur. Donc c'est là où peut-être je tire mon épingle du jeu. Voilà. Mais oui, ça fait la différence. C'est un petit peu comme... Après, c'était un chanteur de variété française, mais c'était un peu aussi à l'époque de Passy, quand il avait chanté avec il avait allié le rap avec elle. C'était un bête de morceaux. Et ça avait fait... Bon là, c'est un artiste américain, anglais? En anglais, ouais. En anglais. Donc ouais, c'est cool, c'est bien. Ouais, super bon moment, petit studio, c'était parfait, bonne ambiance. C'est vrai. Donc Bilal, dis-moi un petit peu, là, ce que tu vas faire actuellement, après. Finir la radio, j'avais fumé une chicha, je vais me poser caché. Ah, tu l'as fumé ou tu me les invites ou quoi? Pour avoir 144 rue du Chevalier. Voilà, petite pub. Ouais, mais non, franchement, je prends du recul, je vais partir en vacances. D'accord. Je vais voir ce que je vais faire, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ambigu dans la tête tout ça. C'est vrai? Ouais, tout pour la suite, ouais, c'est encore ambigu. Pourtant il démarre bien, enfin Il démarre bien, mais niveau vente, tu vois, on va pas se le cacher, on vend pas forcément bien, tu vois. C'est pas comme en 2000, c'est clair. Mais c'est dû par rapport à ton âge. Il vient de venir, lui. C'est ta radio, mais... Pas capté, en 2000, un truc à rien à voir. Par rapport aux ventes, par rapport aux ventes. Ah, aux ventes, non, oui. Non, c'est... en 2006, je vendais pas. Tout le monde qui est ici, je crois que c'est un grec. Force de Montrouge, s'il vous plaît. Non, radio salade. Il peut y avoir le voisin, il descend avec quelqu'un veut manger. Non, mais non, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de... Comme je suis en indé, ça veut dire que c'est moi qui mets mes lovés. Et les retours sont pas... Je tombe pas forcément sur mes pattes et c'est un peu relou, tu vois, j'ai 28 ans, je pense que... Enfin, après, je suis passionné, donc je fais tout le temps de la musique, comme je l'ai toujours dit. Mais peut-être que je m'investirai moins, peut-être. Malgré que j'ai mon studio et tout. Et ouais, après, t'es déçu forcément, parce que le truc, moi, de mon album, je suis super fier. Et tu crois un minimum, tu as sacrifié du temps, avec ce temps-là tu aurais pu faire autre chose de ta vie, ramener même des sous, après il y a tes enfants, tu passes tes nuits en studio, tu vois pas tes enfants, après tu mets tes propres lovés, et quand tu vois au retour tu vends pas même juste pour rembourser ton argent, c'est relou après. Par contre les gens sur le net ou sur la toile,
ils kiffent, mais plus personne n'achète. Et je pense que c'est comme ça qu'on tue les artistes, parce que même moi je suis un rappeur, j'achète d'autres rappeurs quand ça me plaît. Et c'est dommage parce que ça tue les artistes. Tout ce qui est téléchargement, YouTube et tout, c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est un bien parce qu'en termes de visibilité. C'est un très mal. C'est un double tranchant en fait. Si t'es personne, tu peux être vite connu. Et les gens ne suivent pas forcément. Après, si t'es vite connu, tu veux vendre tes albums et tout. Et tu penses que par rapport à la pochette que tu as fait là, ça a pu jouer? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Après, il y en a pas. Après, tu vois, il faut se remettre en question. Il y en a qui réussissent à vendre des 30 000, des 50 000 la première semaine. Après, peut-être faut donner encore plus, faut plus travailler peut-être. Ouais. Peut-être c'est l'exposition aussi. Après, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de rappeurs aussi qui. Non, t'as dit il y a beaucoup de facteurs, je t'ai dit il y a beaucoup de postiers aussi. C'est la soirée de Michel, le genre de. C'est ça la nuque. Tu peux taper ton enfant. Donc, ouais, non, mais aussi par rapport aux communautés, on va dire, entre guillemets, parce que je pense que quand je regarde la solidarité des fois qu'il y a entre tu vois, genre les gens de certains quartiers, si t'es le seul dans ton quartier, ou tu vois, genre par exemple, les rappeurs du 9-4, quand il y en a un qui sort quelque chose, ils essayent tous, tu les vois, moi je vois les vidéos tourner, je suis la plus grosse fouineuse qui puisse exister. T'en as, ils achètent les CD par 10, par 15, ils les mettent dans leur boutique. C'est juste en fait entre guillemets pour se donner de la force et que les ventes elles grimpent de manière à ce que sur le top elles soient. Ouais, mais c'est pas parce que tu as 3-4 mètres de ton quartier et que tu achètes 20 ou 30 CD que tu vas faire un top. Ah, des fois il y en a bien plus. Hein. Ouais, mais après pour moi c'est des fausses ventes, c'est comme ceux qui achètent leur vue sur YouTube. C'est ridicule. C'est bête. C'est ridicule. Tu peux avoir des millions de vues sur YouTube, tu fais un concert, vous êtes 3. C'est mignon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intime quoi. Ouais. C'est intime. Mais après, tu vois, après c'est bizarre la musique. Après peut-être que, tu vois, on va se parler franchement, faut rire de leurs blagues, même si c'est pas marrant, faut aller dans leur soirée. Et moi je suis pas du tout comme ça, tu vois. On va faire le faux quoi. Ouais, moi je suis pas du tout comme ça. Non, toi t'es plus Mchen, plus. Par contre, ça, ici en France, musique. Sortir des chaînes. Ouais, attention, je l'aurais fait. Tout à l'heure, on sort des chaînes, voilà. Karim, il était mort. Et là, regarde, il lui a donné l'occasion il attendait ça depuis tout à l'heure parce qu'il n'a pas avalé le truc que je lui dis. Ouais, c'est ça. Alex, ouais, c'est Montréal. Je crois qu'il fait tous mes clips, toutes mes vidéos, c'est lui. D'accord. Enchanté. Il est timide un peu. C'est vrai? Ouais. Tiens, là, je vais te laisser t'asseoir. Comme ça, tu vas parler un petit peu avec. Vas-y, tu veux parler avec moi, Poto? Oui, c'est du bretagne, là. Ça fait longtemps. C'est ça, je vais faire ma tante du bled. Prends leur ligne, c'est gratuit. Pourquoi je pensais que t'étais. Là, je vais faire un double 0 216. Un double 0 combien? 216. 213, mec. C'est exactement ça. En France, on a dit. Je sais pas, je me suis fait taper. Bon, là, en fait, le délire, c'est que tu ramènes des invités, ils se parlent entre eux. C'est un dîner, c'est parfait, en fait. T'as mangé quoi, vous dites? Franchement, je me suis couché à midi. Il est dur, très très dur, hein, Bilal. Ouais, j'ai eu peur, tu m'en as laissé. C'est vrai, non, mais je te laissais en fait présenter Alex, qui est ton réalisateur. Et exactement, Alex Tab, réalisateur de tous mes clips. D'accord. Il travaille aussi avec Duty, un ami à toi aussi. Exactement, Duty du 9-4, exactement. Qu'on a en commun. C'est lui qui fait toutes ses vidéos aussi. D'accord. Ouais, bah elles sont très bien. C'est toi qui as fait son dernier là en noir et blanc? Exactement, c'est moi. J'ai trouvé ça, c'était simple et c'était très bien. C'est pas le dernier, il y en a un qui est sorti. Oui, je sais, mais c'était l'avant-dernier, c'était celui que j'ai vu. Il y en a un qui sort vendredi, il y en a un qui sort encore vendredi parce qu'il arrête jamais. Il ouais, beaucoup de travail. Mais là en ce moment, il est. Ouais, il termine un projet pour enchaîner sur un autre projet. Ouais. Donc quand on parlait de productivité, lui il est très très productif. Ouais. Même des fois un peu trop, je trouve. Parce qu'il a déjà des 3-4 projets d'avance. Bah, il devra en donner un billet. Il a des 50 morceaux. Voilà, c'est une machine de travail. Sans recul, Bilal? Non, il n'y a rien. C'est un personnage que j'aime beaucoup en même temps. Il est adorable. Il est adorable. Il est adorable, on l'a reçu ici. D'ailleurs, lui, il a kiffé l'ambiance ici. Sympathique. Il y a plus de coca. Ouais. Ouais, il y avait plus de boissons, tout ça. Là aujourd'hui, j'avais vu dans une vidéo, il y avait du coca. Non, mais je vous inviterai chez moi. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai dit lourd, il y avait du coca. Bilal, je sais, tu les as achetés où?
Tu les as achetés, je les ai achetés où? C'est pas que t'en as regardé ceux-là? Bah, tu m'as demandé le son qui me représentait le plus. Bah oui, bah justement, dis-nous pourquoi. Bah, c'est mélancolique, sincère. Comme tu es. Conscient. Ouais, peut-être. Peut-être pas, ça dépend des moments. Je crois aussi aujourd'hui, en tout cas, on est une journée sans. Ouais, peut-être. Donc voilà, et là on va mettre un titre que les gens te connaissent plus sur ça, donc je t'ai laissé choisir un des titres qui te représentait pour toi le mieux. Ça va être à la parisienne. Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé de Bilal, même dans mon entourage, là actuellement, quand j'ai dit c'est ah ouais, c'est celui qui a chanté à la parisienne. C'est ça le problème justement. Tu penses? Ouais, bah, c'est que les gens, c'est un son qui est sorti il y a 5 ans, parce que même moi, quand je partais en province, justement, on me disait pareil, ah la parisienne, alors que le son ça faisait 4-5 ans qu'il était sorti. C'était plus de 5 millions de vues aussi sur YouTube. Donc moi, quand je réfléchis, moi en fait à la base je connaissais pas Bilal avant de le connaître en tant que Camille déjà à la base, ensuite comme collaborateur. Et par la suite, justement comme je disais, je partais en province, on me disait à la parisienne, moi je me dis ça fait 4 ans qu'il est sorti alors qu'il y a d'autres projets qui sont sortis depuis, il y a d'autres sons, il y a eu d'autres clips. Voilà, il y a eu le freestyle sur Skyrock dont parlait Karim, c'est un freestyle aussi qui date de quelques années maintenant. Et justement, pour moi, le travail, il n'a pas été fait par les gens qui encadraient Bilal, par les labels, par les maisons de disques, à partir de ce morceau-là. Parce que quand il y a 5 ans, tu fais 5 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. Tu as un potentiel pour ensuite développer le rappeur, développer le personnage, développer voilà, plein de choses autour de lui. Après, c'est soit l'encadrement n'a pas fait le travail, soit aussi Bilal qui est très têtu, qui n'a pas voulu faire certaines choses, je ne sais pas. On pourra peut-être en parler, mais voilà, c'est peut-être ça le problème justement à la parisienne, quoi. Qu'il soit connu que sur ce son, j'ai envie de te dire malheureusement. Non, pas que sur ce son, mais c'est celui qui revient le plus. On va dire c'est mon petit classique quoi. J'allais le dire, c'est ton classique. Les gens s'attachent au classique. Et c'est bien d'en avoir un déjà. Alors, il y a des artistes qui un classique, après on n'est pas. Tu vois, c'est pas à moi de dire que c'est un classique ou pas, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est le morceau qui ressort le plus. Ouais, et c'est un morceau qui s'est fait sans calcul. Hein. Après, c'est la magie de la musique. Parce que la parisienne, c'est un mot qui parle à tout le monde, que ça soit une soirée ou. Il y a des soirées qui s'appellent la parisienne, il y a des endroits qui s'appellent la parisienne. J'ai fait avant eux, c'est une diff avant eux. Tu crois? Ouais, j'ai fait avant eux, ils le savent très bien. Tu crois, la parisienne le mardi soir? De quelle pas, soirée tu pas la parles? chicha, moi je te parle pas des chichas, je te parle de la parisienne. C'est quoi? La parisienne, le concept. Tu vas dans des soirées chelou, Yasmine. Quel genre de soirée la parisienne? C'est une très grande soirée. C'est tous les mardis soirs, c'est au Papillon. C'est où? Rue de Montieu. Dans un champ. Sur les Champs-Élysées. Et si, ouais, bah si, c'est anciennement chez Régine. Ah, ok. Et c'est organisé par les organisateurs du 79, donc non, ouais, c'est je suis déjà. Voilà, et ça s'appelle La Parisienne. Ah, je ne savais pas du tout. Si, et ça fait des années qu'elle est sortie, donc c'est pour ça que, comme tu avais fait référence, moi j'ai eu un petit doute. Hein. Non, je connaissais pas, là. Ouais, parce que comme tu avais fait référence au cercueil, les bouteilles, tout ça, je me suis dit, lui, il est dans les soirées, quoi. Plus maintenant. Ça y est, ça t'est passé? Ouais, ça me saoule. Ouais. Je suis sorti il n'y a pas très longtemps en boîte, je crois l'été, et je supporte plus. Ouais. On s'entend pas parler. C'est des petits qui exhibent leurs bouteilles comme la Champions League. Ah, c'est ça, t'as pas d'or, la Champions League. Il claque 5 heures et demain il est en train de demander des joints. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ils écoutent du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi. On est dans une génération. Ah, la génération est partie en. Ouais, c'est bon. Je préfère une soirée à part maintenant qu'une boîte de nuit, tu vois. Ouais, et puis j'ai cru comprendre que t'aimais bien aussi les chichas. Ouais, j'aime bien fumer. Tout à l'heure, tu nous parlais du Bora. Ah, du Bora Bora. Oui, je sais pas, moi j'avais entendu parler hier du Bora, c'est la première fois que j'entends. Non, c'est une chicha qui est pas très loin de mon quartier. D'accord, dans le 20e 11e. Ah, dans le 11e. Ah, tu connais? Oui, rue du chemin vert. Ouais, au 144. Si tu veux passer un de ces quatre. Avec plaisir. On passera. Tous ensemble. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est comme ça, on te donnera un un rappel. Donc là, on va mettre la parisienne. Moi, j'ai pas réussi. Pourquoi j'irais produire d'autres gens? Parce que t'as peut-être ce talent-là. Ouais, peut-être aussi, mais je préfère vraiment avoir un pied dedans et après monter tout le monde avec moi que faire le mec qui a pas réussi, frustré, donc il produit d'autres gens. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Pour toi, ça peut être une frustration? Non, même pas. Même pas, mais je préfère vraiment avoir un pied dedans, avoir un impact vraiment dans le game. Et là, je pourrais. Après, j'ai déjà des petits et tout, ouais, j'ai déjà des petits que je suis de très près et tout.
Les personnes que j'ai vues avec toi, c'était des personnes que tu avais ramenées? Il y a ce groupe-là, et il y a encore... Ils étaient bons. Ouais, ils étaient très forts. Mais de toute façon, si je sors des prochains projets et tout, je les mettrai en avant, c'est sûr. D'accord, bah c'était bien, c'était gentil de ta part, ça. Le jour où c'est... Parce qu'en fait, si je peux le dire, je t'ai vu lors d'une émission d'un très bon ami à moi, donc mon collègue qui est Rizwan, sur Rap de Test. Et donc, tu avais ramené des personnes pour faire... Ouais, je les ai mis plus à la lumière, parce que nous, à l'époque, quand on a commencé le rap, comme je disais tout à l'heure, on était tout petits, on n'avait pas de plan, tu vois, et personne nous ramenait en radio ou quoi ou qu'est, c'est-à-dire on rappait dans notre chambre. Ouais. Tu vois, après on a persévéré, on a fait un petit buzz, et maintenant si j'ai les facultés de ramener des gens, je le ferai avec plaisir. Et même moi, là-bas, je suis pour le partage, tu vois, je trouve que je suis pas quelqu'un d'égoïste. Ouais, t'es plutôt quelqu'un de... je kiffe mettre les gens à la lumière, et pourquoi pas, peut-être qu'il sera repéré par un tel, et ça marchera pour lui. Et j'attends rien en retour. D'accord. Ouais, donc pour la production, tu n'es pas encore sur cette question-là. Ou peut-être que quand tu verras la perle rare, tu voudras la produire. Tu as un petit mot à nous dire pour les auditeurs, pour les personnes? Le mot de la fin, je te le laisse. Ouais, bah, l'album, c'est c'est dans les bacs depuis le 4 mai, le pécho. Allez, le pécho, de toute façon, je ferai les partages, t'inquiète pas. Et puis dès qu'il y aura des nouveautés, tu me les mettras sur mon mur. Ouais. Ouais, tu peux me demandes aussi, il me demande d'amis.